De nombreux progrès ont été faits dans la compréhension des cancers, permettant ainsi de meilleurs traitements pour les patients. De quoi être plus optimiste qu'il y a 10 ans. Mais il reste encore beaucoup à découvrir sur les facteurs de risque à l'origine des cancers. Le cancer est, comme à peu près toutes les maladies qu'on évoque, sauf des cas très particuliers, une maladie multifactorielle. Et il n'existe pas aujourd'hui de cancer qui soit strictement dépendant d'un unique facteur, ça n'existe pas. Chercher une seule cause, je pense que c'est illusoire. C'est comme chercher le médicament ou l'aliment qui va vous sauver. Dans le cancer, il y a plusieurs facteurs de risque. Donc il y a les facteurs de risque environnementaux, évitables, qu'on appelle le tabac, le soleil. Donc, il y a les facteurs environnementaux non évitables, parce qu'on ne les connaît pas. Et puis il y a les facteurs génétiques. Qu'il s'agisse d'agents liés à l'environnement extérieur, comme la pollution, ou de nos comportements, comme le fait de fumer ou de boire, les chercheurs parlent de facteurs de risque environnementaux. Pour étudier ces facteurs qui ont une influence sur la santé, les chercheurs mènent des études épidémiologiques. Avec les études de cohorte, des individus sont suivis sur plusieurs années. Les recherches portent alors sur une pathologie donnée en fonction d'un risque précis, par exemple le cancer du sein et l'alcool. Pour n'en citer qu'une, l'étude EPIC apporte de nombreux résultats. L'étude EPIC est une large étude de cohorte européenne qui inclut 10 pays et 23 centres et plus de 500 000 personnes qui ont commencé à être suivies dans les années 92 jusqu'à l'heure actuelle et dans lequel toutes les maladies chroniques ont été enregistrées ainsi que les facteurs de risque liés à ces maladies et en particulier l'alimentation. Certains facteurs de risque de cancer sont désormais bien connus, comme le tabac ou l'alcool. Mais d'autres sont peu à peu découverts. Pour les cancers du sein, certains paramètres environnementaux commencent à être nettement identifiés. Les lymphomes, dans leur ensemble, c'est la 7e cause de cancer en France, à la fois en termes de fréquence et de mortalité. Ce n'est pas le cancer du sein, mais ce sont quand même des cancers fréquents. Et leur fréquence augmente, sans qu'on sache très bien pourquoi, depuis 30 à 40 ans. Il y a un effet du vieillissement de la population, bien sûr, comme pour tous les cancers, mais probablement d'autres facteurs environnementaux que l'on ne maîtrise pas totalement. Et il a quand même été démontré récemment que certaines cellules qui sont probablement les précurseurs des lymphomes sont trouvées à des taux plus élevés chez les agriculteurs exposés aux pesticides. Ça ne veut pas dire que les pesticides donnent des lymphomes. Ce que ça veut dire, c'est qu'il faut effectivement maintenant mieux identifier des facteurs de risque associés à l'environnement et qui pourraient concourir, avec le vieillissement de la population, à l'accroissement de ces pathologies. À l'inverse, les recherches épidémiologiques permettent aussi de déterminer des comportements protecteurs comme une alimentation riche en fruits et légumes et une activité sportive. Des observations qui orientent et précisent les politiques de santé publique. On a très clairement montré l'effet des acides gras trans sur le risque de cancer du sein. Et plus récemment, les dernières analyses que nous avons conduites ont montré une augmentation de risque liée à la consommation de sucre, d'absorption rapide, c'est-à-dire les confitures, les boissons sucrées, avec l'augmentation du cancer en post-ménopause. On connaît déjà assez de recommandations pour essayer de diminuer son risque de cancer et d'autres maladies chroniques. En fait, moi, si on me disait qu'est-ce que tu recommanderais, je dirais l'activité physique. Et dès le jeune âge, on a des données maintenant au niveau de l'adolescence, ça a un effet bénéfique à tout âge.